éruption volcanique et le soleil. Très bref, on a parlé du soleil et du fait qu'il a bombardé la Terre avec du rayonnement, et on avait parlé aussi de l'instabilité que ça provoque en termes du magma de la Terre, parce que le cœur de la Terre, il est en train de changer de beaucoup de choses, ce qui fait que le champ magnétique est plus bas, on a des aurores boréales qui influencent, ce qui veut dire qu'en ce moment, le magma en dessous est en train de bouger. Commence, ok. Ça prend du temps, hein, c'est beaucoup de masse, donc ça va pas changer du jour au lendemain. Mais c'est en train de le faire, et on a eu en Italie des volcans qui ont commencé à être actifs. En Islande, il est toujours actif. Il y a eu même un nouveau qui s'est créé. On a eu en Pacifique plein de volcans qui ont été activés. On a eu des tremblements de terre, on a eu des choses. C'est le début, d'accord. Il y aura de plus en plus d'événements comme ça, ok, qui est dû à la nature de ce qui est en train de se passer, qui est un changement de la Terre. D'accord? Et donc, les plaques tectoniques, elles vont se mettre à bouger. Donc, dans les endroits sismiques, il y aura des tremblements de terre. Quelle surprise. Dans les endroits volcaniques, il y aura des volcans. Quelle surprise. D'accord? Donc, juste, n'ayez pas peur quand vous voyez ces choses-là. Et quand vous voyez ces choses-là devenir de plus en plus nombreuses, ne vous inquiétez pas, juste essayez de savoir où vous vivez, est-ce que c'est sismique, etc. Si c'est le cas, bon, si vous commencez à voir que ça commence à bouger pas mal, bah faites en sorte, enfin, pensez-y, quoi. Gardez ça dans un coin de la tête. Ça va prendre des années, hein, avant que ça se manifeste complètement, mais le processus a commencé, il est inarrêtable, en fait. Alors, ça va pas se passer comme dans le film 2012, mais l'idée c'est à peu près la même, tu vois, genre le soleil, on voit ça va pas se passer sans conséquences. Mais ça va pas, il y aura des changements forcément au niveau des cartes. Un tremblement de terre, déjà, il y a eu le tremblement de terre au Japon en 2011 qui a fait le tsunami et tout, ce qui a fait changer la Terre, l'axe de rotation de 0,0 je sais pas combien de degrés. Mais ça a provoqué, maintenant, imaginez ce phénomène se produire quasiment tous les jours pendant un certain temps. Eh ben, ça va bouger quand même. L'axe de rotation, pas l'axe magnétique. Ça, l'axe magnétique, justement, on va voir ce qui va se passer avec lui. On a déjà parlé de tout ça dans Y-Files et dans le passé. Et donc, pourquoi on parle de tout ça? C'est parce que, déjà, le Soleil a envoyé sa plus grande masse coronale jusqu'à présent, entre le 1er le 4 janvier ou entre le 28 et 31 décembre, je sais pas, mais c'était en fin d'année, quoi. Et on a de nouveaux volcans qui commencent à entrer en éruption, comme le Kilauea qui reprend son éruption dans le parc national des volcans d'Hawaï. Voilà. Et donc, le rapport avec le Soleil, c'est celui que je viens d'expliquer. Voilà. Et à un moment, on va prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que exactement les planètes et les étoiles, parce que c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas du tout des petits morceaux de masse qui sont suspendus dans le vide. C'est des corps physiques d'entités bien réelles, mais qu'on ne voit pas forcément des influences. Voilà. Alors, voilà en ce qui concerne les volcans. Des choses à ajouter, les gars? Sur les volcans, pas grand-chose. Hein. Là, c'est quoi il y avait l'image que tu avais par la suite, c'est la tempête solaire, elle fait un quart du soleil, quoi. C'est gigantesque. C'est gigantesque. La tempête solaire, c'est la partie de la Terre. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est... whole spanning... Attends, on va regarder... Ouais, le trou coronal, c'est ça. Voilà, Thierry, l'écran, s'il te plaît. Un énorme trou coronal s'ouvre de 1/4 sur la circonférence du Soleil, permettant à des vents solaires exceptionnellement rapides de se diriger vers la Terre. Et donc ça, c'était le 13 janvier, il y a 4 jours. Et en fait, quand vous avez des zones noires comme ça, c'est des zones qui sont plus froides, mais qui ont des perturbations électromagnétiques gigantesques, là, dans ces zones, et qui provoquent des éruptions et qui envoie de la masse coronale vers la Terre. À un moment où notre champ magnétique dans la Terre, il s'affaiblit tous les jours un peu plus parce que la Terre est dans cette période de transformation. D'accord ? Mais ce n'est pas la fin du monde, encore une fois. C'est pas genre, c'est un processus qui se produit régulièrement, ok ? Et voilà. Oui, Radi. C'est un des trucs qu'on avait mentionné dans une émission d'Y-File, c'est que outre les effets que ça peut avoir, notamment sur les technologies et les choses comme ça peut aussi avoir des effets sur notre ADN. Et peut-être, pourquoi pas, des effets qui sont positifs sur notre ADN. Ouais. Alors justement, donc, si on regarde, on avait parlé de... Je ne sais pas, parce que si je lance le sujet, on en a pour 1 heure. Mais concrètement,
notre ADN actuellement, il est modifié. Nous ne sommes pas des humains naturels, nous sommes des humains génétiquement modifiés. Notre nourriture a changé notre ADN. Notre vie moderne occidentale a changé notre ADN. Notre vie sociale a changé notre ADN. Okay? La médication a changé notre ADN. Il y a beaucoup de choses qui ont changé notre ADN. Et notre ADN actuellement, il n'est plus trop naturel. Donc, il ne survivrait pas okay, à un événement solaire comme ça. Il faut que... allez regarder l'émission Y-Files qu'on avait fait sur le soleil. Tapez Y-Files soleil ADN et vous allez trouver. On ne va pas relancer le sujet parce que... Voilà. Alors, on passe au prochain sujet, les gars. Le dernier avant le grand moment. On est déjà en retard.